en général, c'est qu'ils ont une vision très large de la culture et qui s'éloigne un petit peu des gens. C'est toujours des événements, c'est toujours de la culture événementielle, Béthune 2011, Dunkerque 2012 ou je ne sais quel numéro d'ailleurs. Et c'est toujours extrêmement gigantesque, extrêmement coûteux, extrêmement localisé, extrêmement dans le temps comme dans l'espace d'ailleurs. Et cette vision-là, on ne la partage pas. Nous, on pense que la culture, elle doit être aussi au plus près des gens, même s'il y a des choses fantastiques qui se font au niveau de la programmation des spectacles, et ça, il faut le dire, ce qui est proposé au temple est fantastique, et si on pouvait traîner un maximum de gens, bon, c'est souvent plein d'ailleurs, hein, ce qui prouve que ça marche, mais ça ne s'adresse qu'à une partie de la population. Alors, je reviens sur ce que j'avais dit, ce qui a été un peu mal transcrit, je n'ai peut-être pas été assez claire au niveau de la Voix du Nord, quand la question nous avait été posée, on a parlé d'éducation populaire. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, et on le sent bien quand on fait du porte-à-porte, on sent bien qu'il y a un désir de comprendre comment le monde marche. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un du Front National qui me disait, moi je ne voterai pas pour vous, j'ai intégré le Front National parce que, et en discutant avec lui, on a bien compris son message, il ne comprend plus le monde dans lequel il vit. Ce facteur économique qui paralyse complètement notre perception de la difficulté à s'intégrer dans la société, qui exclut toujours et toujours. Malheureusement, les gens n'ont plus les éléments pour la comprendre. Et au niveau de l'éducation populaire, on n'a plus cette effervescence qu'ont connue nos régions pendant les années glorieuses de l'exploitation minière, par exemple, où l'industrie était florissante, où il y avait un rapport de force entre ceux qui possédaient et ceux qui travaillaient pour ceux qui possédaient. Et ce rapport de force faisait que finalement il y avait une éducation au monde qui nous entourait. Et on a eu des papas, des grands-pères qui militaient dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qui étaient là pour expliquer comment fonctionnait le monde. Ça, on l'a complètement perdu. Parce qu'à l'heure actuelle, on nous a enfermés dans l'individualisme, mais on nous a également enfermés dans l'idée que plus rien n'est possible. Or, remettre en question ce monde, essayer de le comprendre ensemble, en s'interrogeant, c'est une façon de s'ouvrir et c'est de la culture. Même s'il faut sortir un petit peu de cette façon de voir les choses qui souvent est restrictive. On offre de la culture, peut-être qu'il faut en revenir toujours aux habitants, à leurs attentes, à ce qu'ils espèrent obtenir, et travailler aussi plus sur l'animation. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas forcément adepte des manifestations comme le festival Far West, comme, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, enfin, quand Sheila ou une autre vedette très populaire vient, quelque part on offre aussi du bonheur à ces gens qui n'ont pas forcément envie de réfléchir sur une culture extrêmement élitiste, même s'il en faut. Et Dieu merci, il y en a. Hein, ça, on est bien d'accord là-dessus. Voilà. Donc, finalement, s'adresser plus simplement à tous les publics et répondre un petit peu à leurs attentes, même si nous, ça ne paraît pas être la culture que l'on partage.
C'est tout à fait ça. Et c'est ce qui prévalait en fait quand on regarde l'histoire cette effervescence qu'il y a eu au niveau de la Révolution française et de la Commune de Paris, où un journal naissait chaque jour. C'est primordial que chacun se réapproprie cet espace de liberté, cet espace de créativité et de transmission également.